Chers concitoyens, le Gabon, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce 5 décembre la Journée mondiale des sols, sous le thème Les sols et l'eau, source de vie. La Journée mondiale des sols célèbre l'importance du sol en tant que composante essentielle du système naturel et en tant que contributeur essentiel à la communauté humaine par sa contribution à la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique, et en atténuant la perte de la biodiversité et le changement climatique. Elle responsabilise et engage les citoyens du monde entier à améliorer la santé des sols. La Journée mondiale des sols 2023, célébrée sous le thème « Les sols et l'eau, source de vie », vise à sensibiliser à l'importance et à la relation entre le sol et l'eau pour parvenir à des systèmes agroalimentaires durables et résilients. En effet, la survie de notre planète dépend du lien précieux entre le sol et l'eau. Plus de 95% de notre alimentation provient de ces deux ressources fondamentales. L'eau du sol, indispensable à l'absorption des nutriments par les plantes, et le ciment de nos écosystèmes. Cette relation symbolique est à la base de nos systèmes agricoles. Cependant, face au changement climatique et à l'activité humaine, nos sols se dégradent, ce qui entraîne une pression excessive sur nos ressources en eau. L'érosion perturbe l'équilibre naturel, réduisant l'infiltration de l'eau et sa disponibilité pour toutes les formes de vie. Les pratiques de gestion durable des sols, telles que le travail minimal du sol, la rotation des cultures, l'adjoint de matières organiques et les cultures de couverture, améliorent la santé du sol, réduisent l'érosion et la pollution, et améliorent l'infiltration et le stockage de l'eau. Au Gabon, les principales causes de dégradation des sols sont l'exploitation minière, la foresterie, l'agriculture, l'urbanisation et les déchets industriels. La dégradation des sols affecte la sécurité alimentaire en réduisant le rendement et la qualité des cultures. Sans des sols sains, nous ne serions pas en mesure de produire nos aliments et atteindre l'objectif fin zéro des ODD d'ici en 2030. Gabonaises et Gabonais, c'est parce que le sol et l'eau sont des ressources essentielles au maintien de la vie sur Terre que nous célébrons cette année la Journée mondiale des sols sous le thème « Le sol et l'eau, source de vie ». En effet, le sol et l'eau sont à la base de la production alimentaire, des écosystèmes et du bien-être humain. Nous pouvons prendre des mesures proactives pour sauvegarder ces ressources pour les générations futures. Seulement si nous reconnaissons le rôle inestimable qu'elles jouent. Le sol et l'eau sont les supports dans lesquels les plantes poussent et obtiennent les nutriments essentiels. Un sol sain joue un rôle crucial de filtre naturel en purifiant et en stockant l'eau qui s'infiltre dans le sol. Le système d'agriculture pluviale représente 80% des terres cultivées et contribue à 60% de la production alimentaire mondiale. Ce système dépend fortement de pratiques efficaces de gestion de l'humidité du sol. La santé du sol est liée à la qualité et la disponibilité de l'eau. La mise en œuvre de pratiques de gestion durable des sols améliore la disponibilité de l'eau pour l'agriculture. Des sols sains enrichis en matière organique
joue un rôle crucial dans la régulation de rétention et de la disponibilité de l'eau. Utilisation efficace d'une eau de qualité, la promotion de l'utilisation durable des engrais et de pesticides, d'emploi de méthodes d'irrigation appropriées, l'amélioration des systèmes de drainage, le contrôle du pompage et la surveillance des niveaux de la salinité du sol et des eaux souterraines sont essentiels en maintien de pratiques agricoles durables. La gestion durable des sols est essentielle pour améliorer la productivité de l'eau dans les systèmes irrigués. Une meilleure gestion des sols et de l'eau améliore la capacité des terres à résister aux phénomènes climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations et les tempêtes de sable et de poussière et contribue à l'attention du changement climatique et à l'adoption de celui-ci. Gabonaises et Gabonais, la pénurie d'eau entraîne la perte de la biodiversité des sols, tandis que les lessivage, l'eutrophisation due aux pratiques agricoles entraînent la perte de la biodiversité dans les masses d'eau. La mauvaise gestion des pesticides et des engrais menace non seulement la qualité des sols et de l'eau, mais pose également des risques importants pour la santé humaine et l'écosystème. Les mauvaises pratiques d'irrigation et de drainage sont parmi les principaux facteurs de salinisation des sols. Les mauvaises pratiques de gestion des sols et de l'eau ont une incidence sur l'érosion, ainsi que sur la qualité et la quantité de l'eau. L'élévation du niveau de la mer contribue au recul des terres, augmentant le risque de salinisation et de solidification des sols, ce qui peut avoir un impact négatif sur la productivité agricole. Gabonaises et Gabonais, que devons-nous faire pour maintenir nos sols en bonne santé? Selon les principes énoncés dans la Charte mondiale des sols et soutenus par le FAO, la bonne gouvernance des sols exige des actions à tous les niveaux, du gouvernement aux particuliers. Sur le plan international, de 2016 à 2018, le partenariat mondial sur le sol a concentré ses efforts sur les 10 menaces pesant sur le sol recensées par le rapport sur l'état des ressources en sol dans le monde, en proposant des solutions par l'intermédiaire des directives volontaires pour une gestion durable des sols. Sur le plan national, les actions à entreprendre de maintenant sont de continuer à promouvoir des pratiques durables, des activités humaines et d'élaborer des politiques pour prévenir et contrôler la dégradation de nos sols. À ce titre, un certain nombre d'initiatives ont été entreprises pour améliorer la santé des sols ou en éviter la dégradation. Avec l'appui du FAO, nous avons formé certains paysans du pays à l'abattage raisonné dans le cadre du développement durable des huiles de palme. Nous avons adopté la norme RSPO comme norme nationale pour le développement de l'huile de palme durable. Et on peut se féliciter de ce que le Gabon est le premier pays africain producteur d'huile de palme à l'avoir adopté. En plus, dans le but de diminuer l'utilisation tout azimut de terres à des fins agricoles, le gouvernement a prévu la création de 40 zones agricoles à forte productivité, en abrégé ZAP, à travers le pays afin de regrouper les producteurs de toutes catégories à un seul endroit, ce qui contribue à la conservation des terres et des zones à haute valeur de conservation et de séquestration de carbone. J'invite à l'occasion
nos chercheurs à travailler à la recherche de techniques innovantes qui aideront à fixer davantage nos paysans. Cela permettra d'éviter d'emblaver de façon continue de nouvelles terres et de les dégrader. De même, j'invite à faire des zones agricoles de forte productivité ZAP que nous sommes en train de promouvoir, des lieux par excellence de l'expérimentation de leurs résultats de recherche agricole sur la pratique de techniques innovantes. En effet, si nous voulons assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre pays, il faut que ces terres qui sont mises à la disposition des opérateurs soient des terres nourries et protégées. Gabonaises et Gabonais, je voudrais saisir l'opportunité que m'offre cette célébration pour exhorter tous les acteurs du développement, les responsables de la société civile, du secteur privé, les responsables des collectivités locales, chaque citoyenne et chaque citoyen à un changement de comportement vis-à-vis de la dégradation des sols, dont les bienfaits conditionnent notre vie sur cette terre, afin que de façon collective, nous puissions léguer aux générations futures des sols sains et productifs. Avec des sols sains, nous accélérons le progrès en ce qui concerne le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'accord de Paris sur le changement climatique. Il faudrait que nous en fassions une norme nationale pour optimiser l'utilisation des sols dans l'immédiat et les protéger à long terme. Vive l'utilisation sans dégradation des sols pour une bonne quantité et qualité de l'eau, une agriculture durable et une vie meilleure. Vive la coopération internationale, vive le Gabon, je vous remercie.